du pasteur Michael. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Oui. Vous faites Oui, un c'est pouce? bon. Oui. OK. D'accord, OK. Alors, super, super. En tout cas, sachez que si vous êtes dans ce groupe, si vous vous faites baptiser, vous êtes au bon endroit et au bon moment et que je sais que le Seigneur va faire beaucoup de choses dans votre vie, dans vos vies, parce que il a déjà commencé. En tout cas, je peux vraiment sentir que le Seigneur a déjà agi dans vos vies et autour de vous, parce que vous êtes des modèles et que vous êtes des témoignages vivants par rapport dans votre famille, dans vos structures, dans vos milieux professionnels. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez pris la bonne part et que, à part le mariage, à côté du mariage, c'est la décision la plus importante dans votre vie. Donc, moi, je suis là parce que, effectivement, avec le pasteur Mike, je suis là pour vous accueillir samedi pour les questions de logistique. Donc, tous ceux et celles, vous allez, alors, lorsque vous allez vous baptiser, il y aura des choses comment dire ça, à emmener et voilà. Premièrement, il faudra même mettre sous le groupe votre taille de t-shirt. Moi, je sais que je fais du XL ou double XL pour être très bien à l'aise. Donc, sur le groupe, il faudra me mettre si vous faites du XL ou double XL parce que lorsque vous allez être baptisé, vous aurez un t-shirt spécial que vous allez garder après, comme vous voulez. Donc, premièrement, voilà. Et ensuite, il faudra absolument avoir un bas blanc. C'est-à-dire que on pense que lorsque vous allez vous faire baptiser, c'est tout de blanc, comme les anges. On pense que les anges sont blancs, on pense que tout est blanc, tout est pur. Donc, c'est-à-dire que le haut que je vais vous donner, il sera blanc avec un logo. Et le bas aussi, il faut qu'il soit blanc. D'accord pour tout le monde? OK. OK. Donc, lorsqu'on va vous plonger dans les eaux du baptême, c'est-à-dire qu'il faudra aussi des sous-vêtements noirs pour qu'on ne voit pas la trace des sous-vêtements. Désolée de vous dire ça, surtout pour les femmes, soutien noir et pour les hommes aussi, caleçon noir et pour les femmes aussi, sous-vêtements noirs pour qu'il y ait rien qui puisse se voir au fait. Et voilà. Ensuite, il faudra un vêtement de rechange. C'est-à-dire que lorsque vous allez arriver, alors, cela, c'est l'après-midi. Vous allez certainement vous allez certainement vous changer, mais il faudra un vêtement de rechange pour l'après-midi. Alors, c'est vrai que les femmes, c'est pas la peine de mettre de fond de teint parce que vous allez être plongé dans l'eau. Donc, le fond de teint, ça ne servira à rien. Ni fond de teint, il faut faire attention aussi aux montres. Donc, les bijoux aussi, hein, plaqués or ou autres. Les perruques ou les mèches, les nattes, les perruques. Ce sera compliqué hein, lorsqu'on va vous soulever pour être baptisé. Il ne faudra pas. Et ensuite, alors, si je regarde bien, les perruques, les mèches, les bijoux et ensuite le maquillage. Non, ce sera pas les meilleures conditions. Et ensuite, si je me rappelle bien, les bijoux, excusez-moi. Hein? Alors, oui, je sais. Et ensuite, il faudra absolument 2 serviettes. C'est-à-dire une serviette, alors, les hommes, vous avez seulement besoin d'une serviette pour vous entourer lorsque vous allez sortir de l'eau, tout et tout, pour vous essuyer, vous éponger.
et une serviette vraiment pour vous essuyer de la tête en haut parce que vous allez vous rhabiller pour passer ensuite dans la salle. C'est des choses et ensuite, il faudra aussi des claquettes parce que lorsque vous irez, comment dire ça, dans la piscine, il faudra des claquettes et sortir aussi parce que vous serez tout mouillé. Donc, tout ça, il faut vraiment y penser. Vous n'aurez pas besoin comment dire ça, J'ai dit ça? Hein? Excusez-moi, mon mari me parle en même temps. Le Jack Jérémy, il est là pour la logistique, en cas où j'oublie. Mais les claquettes, la serviette, les doubles serviettes, si vous avez besoin pour les cheveux, les filles, parce que moi aussi, j'ai des mèches pour tout sécher pour que vous ne soyez pas mouillés ensuite. Et alors, là, je serai plus dans les profondeurs avec les femmes, ceux qui ont leurs règles. Il faut faire attention aussi par rapport à cela. Et voilà. Donc, alors on a bien dit, il vous faut une ou deux serviettes. Il vous faut des sous-vêtements sombres. Le t-shirt, je vais vous les fournir. Si vous faites plus de double XL, il faudra absolument les acheter des t-shirts parce que les t-shirts que j'ai, ça s'arrête au XL, au double XL, mais ça sert petit, moi, je trouve. Ensuite, il faudra, on n'aura pas le temps de faire make-up ou quoi que ce soit, non, on n'aura pas le temps. Et sincèrement, donc, arriver à 14 heures pour assister à toute la réunion. Alors, si je n'ai rien oublié, je réfléchis. Alors, est-ce que quelqu'un a une question ou pas? Moi, j'ai une question. Oui. Bonsoir à tous, je viens d'arriver. Oui. Pour résumer, il faut des claquettes, 2 serviettes. Le t-shirt sera fourni. Par contre, on nous plonge complètement dans la piscine. Ça veut dire que le bas aussi va être mouillé. En fait, il faudra ramener une tenue de rechange. C'est bien ça? Tout à fait. Soit tu arrives avec ta tenue et puis ensuite tu te changes, ou Oui. bien toi, tu arrives avec ta tenue de baptême, c'est-à-dire ton bas blanc, et puis le haut, tu peux le changer. Mais il faut absolument, oui, avoir une... voilà, tout à fait. On nous plonge complètement, d'accord. Ah oui, c'est complètement, complètement. Et il faut absolument être en blanc, c'est ça? Oui, exactement, le bas blanc. Le bas blanc, d'accord, ok. Bas blanc, Pantalon, pas de t-shirt. Oui, 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 pantalon, hein, pas de jupe, pas de, pour moi, bon, c'est vrai, pas de jupe, pas de, voilà quoi. Les bijoux, il faut faire attention, les montres aussi, on n'a pas besoin. Quoi d'autre? Et voilà. Donc, lorsque vous allez vous changer, ça va aller extrêmement vite parce que je pense qu'il y a un service de baptême après, excusez-moi, de Sainte-Seine. Donc, il faudra absolument vous changer très vite. Donc, les make-up, les trucs, machin et tout, c'est pas la peine d'emmener vos maquillages. Et voilà. Ok, d'accord, je pense que c'est tout. Et il faut être là à 14 heures, c'est ça? Et c'est jusqu'à Oui, à quelle heure? 14 heures parce que vous aurez plusieurs stands pour vous présenter les activités, les différents services de l'Église. D'accord. Et en plus de ça, le pasteur principal va vous entretenir tous. Exactement. Donc, il tout faut à vraiment fait. être là à l'heure, à 14 heures, pour que ça vous donne le temps de faire un peu le tour des stands, mais surtout de rencontrer le pasteur. Exactement. D'accord. Mais le baptême en soi, la cérémonie, c'est pas à 14 heures, ce sera un peu plus tard. Voilà, la cérémonie commencera aux alentours des 15 heures, 16 heures. Voilà, d'accord. 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 Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Elle est chauffée, l'eau?
Ça, il faut demander à mon époux. Alors, moi, j'ai une réponse à te donner avant que le diacre Jérémie réponde. Vous saviez qu'en Russie, pour certains, pour les baptiser, hein, quand ils ne peuvent pas aller dans une église pour se faire baptiser ou bien que voilà, ils fuient ou quoi que ce soit les autorités, ils percent un trou dans la glace et se font baptiser comme ça. Ouais. Et voilà. Donc, si l'eau n'est pas chauffée, pensez à tous ces chrétiens qui sont voilà, persécutés et qui doivent briser la glace pour aller se faire baptiser. Hein. Jacques Jérémie, tu peux répondre. Alors, le Jack Jérémie, lui, il est en réunion avec des hommes de percée, mais sachez que lui, il fait tout pour que ça soit chauffé. Mais samedi, apparemment, j'ai vu la météo, il va faire beau. Attendez. Il se libère pour vous donner les infos. Bonsoir à tous. Bonsoir. Dieu m'a donné un grand cœur, j'ai compassion de vous, la piscine sera chauffée. Amen. Sois béni, mon frère. Jacques Jérémie, il faut que je t'envoie là-bas dans les pays persécutés. Tu vas chauffer l'eau là-bas. Par le Saint-Esprit, je vais chauffer. Non, elle sera chauffée. Merci, Je vous promets pas à 25-35 degrés, mais elle sera une température convenable pour vous inquiéter. Amen. Merci beaucoup, Jack. C'était juste une question. C'était juste comme ça, hein, pour savoir. Mais après, tu sais, mon frère, le dernier baptême qu'on a fait, la piscine n'est pas chauffée, mais les gens étaient tellement remplis du Saint-Esprit que quand ils ont plongé dans l'eau, ils n'ont même pas senti, ils ont chauffé même la piscine. Si moi je ne chauffe pas, c'est toi-même qui vas chauffer, quoi. C'est tout, quoi. Ah, mais il n'y a pas de souci pour ça. Je suis prêt. Amen. Ok, ça vous l'aime. Amen. Donc, voilà, de toutes les façons, je vais vous mettre sur le groupe d'ici demain ce qu'il faut vraiment porter, parce qu'il y a de ceux qui ne sont pas présents. Qu'est-ce qu'il faut vraiment porter et voilà. En tout cas, vraiment, vous avez pris la bonne part, vous avez vraiment pris la bonne décision sur tout ça. Et la seule chose que je peux vous dire, que Dieu veille sur vous. Peu importe ce que vous allez faire, peu importe ce que Satan va faire, peu importe ce que vous allez entendre, peu importe ce que les gens vont vous dire, sachez que la seule chose que je peux vous dire, c'est que ne lâchez rien. Parce que dimanche, ce sera votre jour. Ce sera votre jour. Sincèrement, c'est vrai que moi, j'ai toujours dit à mon époux, les deux événements les plus importants, c'est mon baptême et mon mariage. Parce que les deux, ce sont des mariages, au fait. Je me suis mariée avec mon époux, oui, mais je me suis mariée avec Dieu premièrement. Mon mariage passe avant mon époux. Moi, j'aime Jésus avant mon époux. Donc, sachez que ce que vous faites plaît à Dieu. Et derrière, sachez que vous avez des anges qui vous protègent. Vous avez le Seigneur délègue des anges pour, pour activer la bénédiction. Donc, là où vous allez, ce que vous allez faire dimanche, on sera en joie. L'église sera en joie et le ciel, premièrement, sera en joie. Et vous verrez que votre vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais la même, parce que je ressens qu'il y a des gens qui sont solitaires, au fait. Et vous allez vraiment expérimenter que Dieu est à côté de vous, que le Saint-Esprit est à côté de vous, que vous avez un lien avec le Saint-Esprit. Et il est important de faire cet acte de baptême, de cet acte de baptême. Parce que pourquoi? Parce que le Seigneur nous le dit, au fait. Parce qu'il nous faut cette alliance avec Dieu. Ce que vous allez faire avec Dieu ce dimanche, ce samedi, c'est une alliance. Vous allez dire, oui, Seigneur, je t'appartiens. Et c'est scellé. Et ce sera scellé. Ce sera scellé pour la vie, que je peux m'exprimer ainsi, pour la vie, pour l'éternité. Dieu est Dieu. Amen. 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 Je te laisse, voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Diaconesse. Merci au couple diacre qui est là et qui va vous accompagner également tout au long de cette belle cérémonie qui est vraiment votre jour.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Bien, c'est bon pour vous. Est-ce qu'au niveau de la logistique, au niveau de cette journée qui va être mémorable, est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon. C'est bon pour vous? Ok, Bonjour à tous. Oui, bonjour. Désolé, je suis arrivé un peu en retard. Du coup, j'ai pas trop compris par rapport aux habits et comment ça se passait, l'organisation, tout ça. Ok, Si ok. on allait Alors, arriver à part ou pas. attends, Erika. Alors, Martin, comme il était là depuis le début, il va te dire exactement ce qu'il faut faire. Comme tu es un garçon, voilà, il va t'expliquer. Martin, Oui, voilà, tu peux expliquer à Greg, qui est là, qui a besoin d'explications. bonsoir Greg. Donc, Bonsoir. on a rendez-vous à 14h. C'est mieux d'être là un peu avant. Et il te faudra un bas blanc, un caleçon noir, des vêtements de rechange, une serviette, des claquettes. Et il faudra que tu mettes sur le groupe la taille de ton t-shirt parce qu'il y a un t-shirt qui est offert par l'église pour qu'on puisse, qui va nous accompagner tout au long. Donc voilà. Voilà, D'accord, donc, merci beaucoup. Erika, c'est bon? C'était juste? Voilà. Bien. Il faut Il a une bien serviette, retenu, hein. Il a bien retenu. une serviette ou deux? Alors, pour les les garçons, une serviette. Pour les Une filles, serviette. par rapport aux cheveux, 2 serviettes. Voilà. Ok. Voilà, voilà Greg, voilà tout le monde. Vous avez donc toutes les informations pour ce jour mémorable. Et en votre honneur, au nom de l'Église, il y aura aussi un cocktail qui est prévu après, une agape qui est prévue. On va vraiment se réjouir. Monique, tu as une question? Oui, pasteur, parce que je n'ai pas bien compris pour les filles. D'accord. si Donc, vous l'avez comme tenu. il y a des filles qui sont là, Morgane, est-ce que tu peux expliquer à Monique ce qu'il faut emmener pour samedi? Merci. Alors, pour samedi, il faut amener un vêtement blanc, un bas blanc, très important. Un jean, pas de jupe, pas de tout ça. Pas de make-up, ça servira à rien. Amener des claquettes. Amener 2 serviettes. Des vêtements de rechange, très important. Et dire la taille de son t-shirt sur le groupe WhatsApp. D'accord. Et des sous-vêtements noirs. Exactement. Connexion. D'accord. Voilà. Monique, c'est bon pour toi? C'est bon. Ok, super. Est-ce que tout le monde a bien compris ce qu'il faut emmener samedi? C'est samedi, hein, samedi 16. Samedi 16. Voilà. 14h. À 14h. C'est bon pour vous? Ça marche. Ok, super. Alors, oui, c'est bon. Questions? Vous avez des questions? C'est bon? Pas de questions? Et l'adresse est 244, hein, c'est ça? 244 avenue de Thouars, 33 400 Talence. 33 400 Talence. Lisiane, oui, on t'écoute. Je voulais savoir la tenue, le bas avec lequel on va plonger, il faut que ce soit un pantalon blanc. Maintenant, dans la tenue de rechange, on n'est pas obligé d'avoir encore du blanc. C'est peu importe, non. c'est ça? Peu importe. D'accord, ok, d'accord. C'était tout. Voilà. Mais je peux dire que peut-être que vous arriverez avec un vêtement et puis ensuite vous allez vous changer et puis voilà, c'est tout. Donc peu importe. Maintenant, il ne faut pas avoir des vêtements compliqués hein, parce que ça ira très, très, très vite. Hein. On n'a pas beaucoup d'heures. Il ne faut pas avoir des collants, des trucs comme ça. Un peu samedi, il va faire très beau. Donc, dans l'idéal, vraiment, venez déjà en blanc, en fait. Sincèrement. Voilà. Franchement, dans l'idéal, venez en blanc parce que comme il y aura des activités dans la salle de l'église, c'est mieux déjà. Et puis même, on va pouvoir vous identifier déjà. Les pasteurs, on va savoir que c'est vous les baptisés. C'est votre jour. C'est votre jour. Donc, habillez-vous déjà. Venez déjà en pantalon blanc. Le t-shirt, c'est pas grave. Vous allez mettre n'importe quel t-shirt puisqu'on va vous en donner un. Mais préparez une belle tenue, pas trop compliquée. Mais on va prendre la Sainte Seine ensuite ensemble avec toute l'église. Donc, c'est un moment quand même mémorable. Et puis, pour faire de jolies photos, habillez-vous vraiment bien aussi. Voilà. Okay.
Voilà, je pense que oui. Alors, il y a d'autres questions peut-être? C'est bon? D'accord. Si c'est bon pour vous, je vais prendre simplement 10 minutes, juste 10 minutes, pour répondre vraiment à quelques besoins en termes de… Alors, j'ai eu la question cet après-midi, comment prier? C'est vrai qu'il y a des personnes qui ne savent pas forcément comment prier. La prière, c'est une action simple, une action de discussion avec Dieu. D'accord? C'est vraiment une discussion que vous avez avec le Seigneur. Et soyez vous-même. Vraiment, soyez vous-même. Lorsque vous prenez un temps avec Dieu, rentrez dans votre chambre, laissez le téléphone bien loin dans le salon pendant que vous êtes dans la chambre, faites le calme autour de vous et voilà, passez du temps devant Dieu, c'est-à-dire prier pour votre famille, pour vous-même, pour vos besoins, exprimer à Dieu votre mécontentement et exprimer à Dieu votre joie, votre peine, votre déception. Voilà. Et à l'intérieur de vous, il y a ce qu'on appelle le témoignage intérieur, c'est Dieu maintenant qui répond. Et c'est la différence entre une religion et une relation que nous avons avec Dieu. D'accord. On aura des séances de classe de baptême après le passage de samedi pour justement prendre le temps maintenant de voir quelques fondements ensemble, des choses importantes qui vont vous permettre de grandir plus facilement dans la vie chrétienne, dans la foi, comme la prière, la méditation de la parole, le Saint-Esprit, le parler en langue. Voilà, des petites choses qui sont importantes parce que vous vivez tous les jours, tous les dimanches, vous apprenez des nouvelles choses, vous entendez des choses, mais vous ne comprenez pas forcément. Donc, ce sera simplement des petites bases qu'on va poser ensemble. C'est l'affaire d'une, deux séances de classe, pas plus. Alors, pour ce soir, je serai vraiment court. Je vais prendre 10 minutes, 15 minutes, maximum, pas plus. Le temps est déjà avancé, il est déjà 22 heures. Je vais vous demander simplement de couper vos micros parce que j'ai des petits bruits parasites qui vont peut-être me déconcentrer. Voilà, super, merci beaucoup. Alors, je vous partage mon écran que vous puissiez voir un petit peu ce que j'ai à vous présenter. Et donc, voilà. Alors, c'est juste une petite étude que j'ai fait personnellement sur comment méditer, les 7 clés pour méditer la parole. Et chaque lettre du verbe méditer correspond à une action. D'accord? Je vais vous les citer, vous allez voir, ça aide bien. Alors, méditer, c'est M-E-D-I-T-E-R. Chaque lettre du verbe méditer est une étape pour mieux méditer la parole de Dieu. D'accord? Donc, on a le M pour la mémorisation. D'accord? Donc, mémorisez le texte que vous venez de lire. Voilà, lorsque vous lisez la Bible, essayez de mémoriser le texte que vous venez de lire. Pas forcément mot à mot, mais dans l'ensemble, dans l'histoire, dans le contexte de l'histoire, etc. Ensuite, vous avez l'environnement. Demandez-vous toujours où est-ce que l'histoire de la parole de Dieu se passe. On va prendre un exemple, vous allez tout de suite comprendre. On va prendre l'exemple de Luc chapitre 8, versets 14 à 15, qui dit, voilà, ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé en bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc là, c'est un texte qu'on connaît plus ou moins, c'est la parabole du semeur. Donc on sait un peu le contexte, on sait que c'est Jésus qui en parle. Et maintenant, comment méditer ce texte pour le mettre en pratique dans notre vie, ça c'est le plus important. Comment lire la parole et la mettre en pratique pour que nous puissions grandir. Alors, on continue, on va attaquer donc le E, on va regarder donc l'environnement de ce texte. Il se déroule où, dans quel contexte, quelle époque, la ville, etc. Au verset 1, il est marqué, ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la parole de Dieu et du royaume. Donc là, on a le contexte. On sait que Jésus, un peu plus haut dans les passages, il nous a expliqué que Jésus parcourait les villes, il allait de ville en ville, de village en village, et il prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, on comprend que le texte que nous avons lu précédemment, je vous le remonte, voilà, la parabole du semeur, on comprend que ce texte
était finalement une explication du royaume des cieux que Jésus était en train de dire. Donc, c'est une parole tirée directement des paroles de Jésus. Et donc, il prêchait la parole et il a utilisé cette histoire pour prêcher la parole. Ensuite, on continue avec donc méditer, le D de méditer. À qui, donc, quel est le destinateur? À qui Jésus s'adresse lorsqu'il parle? Est-ce que ce sont à des chrétiens? Est-ce que ce sont des juifs, des rois, des païens? Quel est le destinateur de ce message? Et donc là, on peut le voir au verset 8, il est marqué, verset 2, il est marqué « Les 12 étaient avec lui et quelques femmes aussi ». Au verset 4, il est marqué « Une grande foule s'était assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui ». Au verset 9, il est marqué « Ses disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole ». Donc on voit que cette parabole n'était pas destinée que à ses disciples, n'était pas destinée que à des païens, n'était pas destinée que à des juifs, mais il était entouré par plusieurs types de personnes. Donc c'était des femmes, c'était des disciples, c'était une grande foule. Dans la foule, il y a plein de personnes, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des païens, il y a des personnes de tout horizon, et puis il y avait également donc ses disciples. Donc finalement, on se rend compte que cette parabole est pour tout le monde. Elle est vraiment pour tout le monde. Ça veut dire qu'on peut s'identifier, on pourrait être dans cette foule en entendant les paroles de Jésus. Et donc, ça veut dire que si je me reconnais comme destinataire, ça veut dire que le message est pour moi et que ce message peut m'aider à grandir. Alors, on continue. Donc, on était dans le D, on continue dans le I. Le I de méditation. Que se passe-t-il? On va chercher l'intrigue. Pourquoi? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Quel est l'enjeu? Qu'aurais-je fait à la place de la personne qui raconte, ou bien comment j'aurais pu réagir si j'étais dans la foule? Alors, Jésus va expliquer un principe du royaume sous forme d'une histoire, donc c'est-à-dire une parabole, puis il en donne la signification. Donc, voilà un petit peu l'intrigue. Qu'est-ce qui se passe? Jésus parle du royaume des cieux et il prend une histoire pour la raconter, pour raconter donc le royaume des cieux. Ensuite, on continue sur le T de méditation, toujours on est dans méditer, traduire. Quel est le message ou la réponse que Dieu me donne aujourd'hui? Alors là, on voit dans le mot traduire, on va chercher maintenant une transposition, une traduction de ce que Jésus a dit il y a plus de 2000 ans à aujourd'hui en 2021. Et ce message doit me parler à moi. Donc, on se pose toujours des questions. Qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui? Alors, par exemple, dans cette parabole, Jésus est en train d'expliquer les ennemis de la parole dans notre cœur, puisque c'est la parabole qui est en train d'expliquer. Il explique dans son histoire qu'il y a des grains qui sont jetés sur la route, il y en a qui tombent dans une terre aride avec des épines et des ronces, il y en a une autre qui tombe sur un chemin et puis les oiseaux viennent picorer, il y en a d'autres qui tombent dans une terre et puis ils sont étouffés, etc. Donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a 4 types de cœurs. Il y a le cœur, le chemin, il y a les pierres, les épines, la bonne terre. Et lorsque vous prenez le texte, là ce serait un peu long, hein, je vous fais vraiment un peu plus rapide. Lorsque vous prenez le texte donc, de cette parabole, vous vous rendez compte que Jésus donne ensuite l'explication de cette parabole et dit que voilà, ce sont des personnes sur le chemin, ce sont des personnes qui entendent la parole, mais dès qu'ils l'ont entendu un peu plus tard, ils l'oublient. Et puis, c'est l'exemple des oiseaux qui viennent picorer en fait cette parole. Et finalement, s'ils picorent cette parole, c'est qu'il n'y a plus rien à germer dans notre vie. Et c'est souvent le cas. Prenez le dimanche. Vous entendez la parole de Dieu, elle vous fait du bien sur le moment. Et puis ensuite, vous allez parler avec René, avec Jean, avec Madeleine, un coup de fil, un machin, quelque chose, un courrier que vous avez reçu. Et vous avez oublié cette parole qui vous a réconforté. Et c'est comme ça que les oiseaux sont venus manger cette graine. Ensuite, elle tombe dans les pierres. Alors, dans ce terrain, rien ne peut pousser parce que vous êtes peut-être trop dans les soucis de la vie, vous ne savez pas, vous êtes trop dans vos problèmes. Et même si la parole vient en étant une solution, eh bien, vous ne pourrez rien recevoir parce que votre cœur est fermé. Il est dur comme la pierre. Ensuite, il tombe dans les épines. On sait que dans les épines, eh bien, ça commence à germer, votre foi commence à naître, vous commencez à sortir de vos problèmes. Mais
il y a encore ces épreuves qui sont autour de vous, et malheureusement, la parole de Dieu eh bien, se perd, la foi est en train de diminuer, et finalement, il ne reste plus rien de ce message que vous avez entendu, par exemple, dimanche. Et puis ensuite, nous arrivons à la bonne terre. Voilà, la bonne terre qui est le cœur qui est bien disposé à écouter la parole de Dieu, qui aussi, une fois qu'elle a entendu la parole de Dieu, vient la serrer. Vous serrez cette parole dans votre cœur, vous l'avez notée certainement quelque part, et vous la relisez, elle vous fait du bien, vous essayez de la comprendre, de la mettre en pratique. Ça, c'est la bonne terre, parce que ce grain que vous avez reçu dimanche, par exemple, il va germer dans cette terre, parce que vous aurez donné tous les éléments pour que cette parole puisse grandir, c'est-à-dire la foi, qui est un élément, la prière, qui est un élément pour faire germer ce grain, et vous allez voir que vous allez porter du fruit rien qu'avec ce que vous avez entendu dimanche. Voilà. Voilà une belle traduction de ce qu'on pourrait en faire de cette parabole et de ce texte que nous avons lu dans Luc. Après le T, nous avons l'expérimentation. Là, on vient et on commence à vouloir expérimenter ce que j'ai appris. Et dans l'expérimentation, vous pouvez vous poser cette question, comment je peux expérimenter et mettre en pratique ce que j'ai appris? Et ça marche pour tous les textes, que ce soit des textes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, que ce soit les paroles de Jésus, les paroles des apôtres, que ce soit une histoire lue dans les Lévitiques, etc. Comment je peux expérimenter et mettre en pratique ce que j'ai appris? Alors, premièrement, lorsque je lis la Bible ou que j'écoute un enseignement audio ou à l'église, je dois faire attention à comment je reçois la parole dans mon cœur. Voilà, puisqu'on est toujours basé sur la parabole du semeur. Comment je reçois cette parole dans mon cœur? Est-ce que je suis distrait? Est-ce que je pense à mon poulet rôti qui est au four, qui va être au four tout à l'heure? Ou bien je pense à la veille, à ce que j'ai fait? Dans quelle attitude je me positionne pour recevoir la parole de Dieu? Ensuite, deuxièmement, connaissant mes ennemis, je vais prier avant de lire ou d'écouter la parole de Dieu. C'est-à-dire que comme je sais que mon cœur, c'est l'endroit où la semence va tomber pour produire du fruit, il faut que je veille à mon cœur et il faut que je veille à comment je vais me préparer, me disposer pour que la parole rentre. Donc, c'est-à-dire que je vais commencer à prier. Je sais que j'ai des soucis peut-être financiers qui me prennent beaucoup la tête, ou bien des collègues de travail que je vais voir le lundi qui me prennent beaucoup la tête, mais je vais dire, Seigneur, préserve-moi de tout cela, que tous mes pensées, je les laisse entre tes mains et je veux me concentrer à lire ta parole, à écouter ta parole. Alors là, je prédispose mon cœur afin que ce soit une bonne terre dans laquelle le fruit va tomber. Ou bien, je prie aussi, je sais qu'après, j'ai souvent peut-être tendance à aller voir telle ou telle personne ou de regarder un film tout de suite ou quoi que ce soit. Seigneur, je prends du temps, éloigne de moi les personnes qui pourraient venir étouffer ta parole. Voilà. Je me prédispose à faire en sorte que la parole porte du fruit dans mon cœur. Et puis ensuite, le troisième point, c'est je vais également faire preuve de persévérance face aux épreuves de la vie ou de l'amour du monde et de ses plaisirs. Parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais dans cette parabole, Jésus explique que les épines et les ronces, c'est les soucis, l'amour et des plaisirs de la vie, donc qui viennent étouffer la parole de Dieu. Donc, je dois également faire preuve de persévérance. Je dois persévérer parce que c'est ça qui va m'aider finalement à faire en sorte que cette parole puisse grandir et porter du fruit. Et puis ensuite, après on a le R, donc de ce verbe à l'infinitif méditer, qui est la réponse de Dieu. Et ça, souvent, on oublie, on pose plein de questions à Dieu, mais on oublie d'écouter sa réponse. Alors, ma réponse à Dieu, et c'est surtout ma réponse à Dieu par la prière, ou bien je réponds à l'appel de Dieu aussi, ou je prends un engagement aussi, suite à ce que j'ai lu, à ce que j'ai compris, quel engagement je peux prendre, quelle est ma réponse aussi que je donne à Dieu face à sa parole qu'il m'a donnée. N'oubliez pas que Dieu nous parle au travers de sa parole. C'est une lettre qu'il nous adresse. Donc, si Dieu m'adresse une lettre dont je suis le destinataire, eh bien, j'ai le droit aussi de répondre à Dieu. Et puis, Dieu aussi attend ma réponse par rapport à ce que j'ai lu. Quelle est la prise de position, quelle est ma réponse et quel est mon engagement. Alors, je peux dire tout simplement cette prière que j'ai notée. Merci Seigneur pour ta parole qui est une bénédiction dans ma vie. Je m'engage à préparer mon cœur avant de lire ta parole ou de l'écouter,
Père, je veux être un bon disciple, alors donne-moi la discipline dans ta parole, que mon cœur soit honnête et bon. Amen. C'est un exemple de prière que vous pouvez faire après avoir lu, après avoir médité un enseignement que vous avez reçu. Ça peut être un message du dimanche, ça peut être dans votre lecture personnelle de la parole de Dieu. Et je veux également vous donner le lien de ma chaîne YouTube où j'ai pris simplement 4-5 lectures personnelles que j'ai fait, que j'ai traduit comme ça de manière spontanée en méditation. Vous pourrez voir à ce moment-là comment, en fait, quel est mon cheminement dans la lecture et dans la méditation que je peux faire. D'accord? Donc voilà, c'est simplement ça que je voulais vous laisser. J'espère que ça va vous aider à mieux méditer, à prendre du plaisir aussi à méditer la parole de Dieu. Et puis surtout, quand vous lisez la parole de Dieu, ce n'est pas un challenge. La parole de Dieu, la Bible, vous allez la lire tout le temps, toute votre vie, vous allez la lire, la Bible. Vous avez, voilà, vous aurez 50 ans pour la lire, vous aurez 40 ans, 30 ans pour lire la Bible. Alors, soyez pas pressés. Ce n'est pas un challenge de finir la Bible absolument. Ce n'est pas un challenge de lire absolument un chapitre par jour. Ce n'est pas un challenge de finir sa Bible en une année. Le plus important, c'est de pouvoir la comprendre et de la mettre en pratique. Et je vous expliquerai au travers de ces petites études que j'ai faites, je vous donnerai des astuces et voilà, comment je médite la parole de Dieu et je vous en dirai plus. Alors, tu as une question, Médina, je crois que c'est… Ouais, je t'écoute. Non, du tout, je n'ai pas de question, je n'ai pas fait exprès, désolé. D'accord, pas de souci. Ok, pas de souci. Eh bien, moi, j'ai terminé. J'espère que ça vous a fait du bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds. Et puis ensuite, je vais prier pour la fin pour vous libérer. Pas de questions? Tout est clair? Bon, c'est parfait. Alors, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Il est déjà tard. Je sais que demain, on travaille pour la plupart. Donc, je vais vous libérer. Père éternel, je te bénis encore pour ces temps que nous avons passés ensemble. Je te remercie, Seigneur, pour cette grâce de pouvoir suivre et accompagner toutes ces personnes au baptême. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce que tu nous fais de pouvoir nous rencontrer de différentes horizons, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon avec nous et tu nous fais du bien. Seigneur, pendant ces 2 derniers jours qui restent, ces 2 dernières nuits qui restent, que tu puisses encore parler au cœur de chacun et que ton nom soit glorifié dans leur vie, Seigneur. Que toutes les attaques qui pourraient survenir jusqu'à samedi, tous les empêchements et toutes les distractions soient éliminées au nom de Jésus et que ta sainte main, Seigneur, soit sur eux, ta main puissante puisse les protéger, les garder, que leur cœur soit tout à toi, engagé jusqu'à la mort, engagé jusqu'à ce que tu reviennes. Que ton nom soit glorifié, Père. Je te bénis. Je les bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Vous êtes des bénédictions, vous êtes bénis et vraiment dormez bien. Et le conseil que je peux vous donner pour vendredi soir, c'est dormez bien. Passez une bonne nuit, ne stressez pas, tout va bien aller. OK? Merci. Très bien, mais je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à très très bientôt. En tout cas, vous tous qui êtes là, rassurez-vous, vous êtes bien notés sur la liste des gens qui passent par les eaux du baptême samedi. Allez, bye bye tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.